Contact Entreprise vous présente LibreEco. Salut à tous, c'est LibreEco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Centraliser toutes les offres de services aux particuliers afin de rendre la recherche plus facile, c'est le concept développé par Service Martinique. Nous verrons que l'opération est avantageuse pour les professionnels. Grâce à la mise en place de cette plateforme, les prestataires de services glanent de nouveaux marchés et mutualisent leurs actions de communication. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. LibreEco, c'est parti. Faciliter la recherche d'un prestataire de service, c'est la promesse de la société que nous allons découvrir ce soir. La conciergerie Service Martinique propose aux particuliers une soixantaine de services variés. Entre la recherche, la comparaison et le choix du prestataire, l'entreprise se charge de tout. Une aubaine pour les particuliers, mais aussi pour les partenaires de cette plateforme. Explication. Les feux de détresse activés, un véhicule qui refuse d'avancer, pas de doute, c'est bien une panne. Oui, allô, bonjour, Service Martinique? Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce qu'en fait, en sortant de chez moi, ma voiture s'est carrément arrêtée au bord de la route et je ne peux plus redémarrer. On vous envoie une dépanneuse d'ici 30 minutes. D'accord, je vous remercie. J'ai eu l'occasion d'avoir affaire à eux. Et ça s'est très bien passé, c'était pour ma mère, donc pourquoi ne pas continuer? Simplicité, rapidité, efficacité, ce sont les atouts de la plateforme Service Martinique utilisée par Jocelyne. Opérationnelle depuis 1 an, cette plateforme de mise en relation aide les particuliers à trouver le bon prestataire de service. Pratique pour les utilisateurs, elle offre aussi de nombreux atouts aux entreprises qui y adhèrent. Et cette mise en relation efficace, c'est à Karine Bernard que nous la devons. Créée il y a 1 an dans l'optique de mutualiser les moyens de communication de ses membres, la plateforme permet l'accès à de nouveaux marchés aux professionnels du réseau. Nous avons en moyenne entre 5 et 10 demandes par jour. Par contre, nous comptons aujourd'hui près d'une soixantaine d'adhérents, donc des professionnels de tout corps de métier du service. C'est un service qui est complètement gratuit pour l'usager. Parce qu'il n'a tout simplement rien à payer déjà au moment de la demande, mais il n'aura pas non plus à faire face à une majoration de la prestation du prestataire derrière, puisqu'il n'y a pas de commission qui est retenue. Intégrer ce réseau demande évidemment une contrepartie. Les professionnels doivent donc s'acquitter d'une cotisation. Celle-ci s'élève à une quarantaine d'euros par mois et l'adhésion est valable 1 année. Nous sommes joignables aussi bien par le biais de notre standard téléphonique, ou alors par le biais de notre site internet, donc servicemartinique.com. Notre objectif, c'est de pouvoir garantir la qualité des prestataires Service Martinique. C'est la raison pour laquelle nous soumettons une charte qualité aux professionnels. Donc les prestataires partenaires de la plateforme Service Martinique se doivent de respecter cette charte qualité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'attend l'usager, c'est avant tout la qualité de prestation. Profiter des services des professionnels du même réseau fait également partie des avantages de l'adhésion. Concours Outre-mer est membre depuis 1 mois. Cette entreprise spécialisée dans la préparation de concours à la fonction publique a fait appel à Service Martinique pour l'entretien de ses locaux. On avait besoin donc d'une personne de service. Et puis, un de nos partenaires, Webmaster, nous a parlé de cette entreprise. J'ai trouvé l'idée assez intéressante. On avait besoin d'une personne de service. Et voilà, et donc j'ai fait appel à eux. On cherche à développer nos partenaires et je crois beaucoup à l'effet de synergie. Puisque c'est un site que j'ai vu, qui débute, qui va drainer donc de la clientèle locale. Et évidemment, ce micro-marché qui est la Martinique, 350 000 habitants, je pense que c'est un échange, on va dire, de bons procédés. Le mode de fonctionnement de cette société m'a plu, puisque la directrice que j'ai rencontrée est quelqu'un de très dynamique et qui a beaucoup de sens de discernement. Et justement, ce sont ces qualités qui font la réussite de cette entreprise et qui amènent aujourd'hui Jean-Pierre Anglot à faire une demande d'adhésion. Avant d'engager un partenariat, Karine s'assure du sérieux de son interlocuteur. Bonne santé, équipement et valeurs de l'entreprise sont les quelques critères sur lesquels elle se base pour accepter une collaboration. Pour moi, je pense que pour l'idée que je me suis déjà faite de cette plateforme, pour moi, c'est premièrement
de me mettre en relation avec un certain nombre de clients que moi, personnellement, je n'ai pas à démarcher. Donc, la démarche est faite par Service Martinique. Et deuxièmement, aussi connaître d'autres entreprises, puisque à travers ce réseau, je pourrais connaître d'autres entrepreneurs et éventuellement avoir besoin de leurs services à travers même ma clientèle personnelle. Ça me paraît premièrement un gros et bon challenge. Et deuxièmement, je ne vois pas la faille, que ce soit pour l'entreprise que je représente ou que ce soit pour l'ensemble des entrepreneurs se trouvant dans ce réseau. J'ai fait la connaissance de M. Anglo qui me paraît parfois une personne très motivée, très sérieuse, et c'est avec un immense plaisir qu'on accueillera la Société Caraïbes Verts dans notre réseau. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, Madame Karine Bernard, directrice générale de Service Martinique, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors d'abord, première question pour vous demander comment est né ce concept original. Alors, au départ, moi, je suis consultante en entreprise, donc j'accompagne un certain nombre de chefs d'entreprise dans le développement de leur activité. Et dans le cadre de cet accompagnement, j'ai constaté effectivement que beaucoup de chefs d'entreprise avaient du mal à se faire connaître, à développer leur notoriété. Donc j'ai eu l'idée de fédérer toutes ces personnes autour d'une plateforme pour leur permettre de mutualiser ensemble leur budget de communication. Et il n'a pas été suffisant justement de mettre en place, d'organiser tout cela. Voilà, donc il a fallu mettre en place un véritable service derrière, puisque nous n'avons pas voulu simplement faire un annuaire de professionnels. Et donc j'ai eu l'idée de créer une conciergerie et de permettre à la population d'accéder plus facilement à la recherche de professionnels. Donc avec un véritable suivi, un véritable accompagnement Absolument. derrière. Vous avez eu cette idée il y a un an maintenant. Quel regard vous portez sur cette première année d'activité? Eh bien, écoutez, je suis très satisfaite des retombées dans la mesure où aujourd'hui nous avons des demandes quasiment tous les jours. Nous avons aussi pu fidéliser une partie de notre clientèle qui n'hésite pas à nous recontacter dès lors qu'elles ont besoin de services, quels que soient les services. Donc nous pouvons voilà, nous dire que le challenge a été relevé. Et il n'est pas terminé, évidemment. Il n'est pas terminé. Alors, vous parliez de la clientèle. Qui fait appel à vos services? Quel type de clientèle? Et puis surtout, quelles sont les principales attentes de cette clientèle? Alors, nous sommes aussi bien sollicités par des particuliers, des entreprises ou des collectivités qui attendent déjà de nous d'être réactifs dans le retour que nous faisons. Donc, que ce soit pour la mise en place d'une prestation ou la recherche de devis. Et ils attendent surtout d'avoir derrière des professionnels sérieux, de qualité. Voilà, ce que nous souhaitons garantir à terme, c'est justement le meilleur rapport qualité-prix. Mais justement, aujourd'hui, comment vous garantissez cette notion de qualité de service, cette qualité le sérieux aussi finalement de ceux qui interviennent? Alors aujourd'hui, il faut savoir que Service Martinique mène systématiquement des enquêtes auprès des usagers. Donc les usagers, ce sont les personnes qui nous sollicitent pour un service. Nous appelons déjà pour nous assurer que le professionnel a bien respecté la charte qualité, donc qu'il est intervenu dans les délais, et pour nous assurer que le professionnel soit satisfait de la prestation fournie. Il y a entre guillemets un service après-vente de la prestation. Comment vous vous assurez d'éviter certaines mauvaises surprises? Parce que parfois, bon, ben voilà, vous n'êtes pas là au moment où le prestataire intervient. Qu'est-ce qui est mis en place justement au-delà des études dont vous parliez à l'instant, au-delà de l'appel téléphonique? Est-ce qu'il y a un véritable suivi de ceux qui travaillent avec vous, qui travaillent pour vous du coup? Alors, dans un premier temps, quand l'usager nous contacte pour obtenir les services d'un professionnel, nous tâchons justement de recueillir un maximum d'informations pour être sûr déjà de l'orienter vers le bon professionnel, pour savoir aussi la faisabilité aussi de la mise en relation, puisque nous pouvons avoir des demandes de professionnels, mais qui ne rentrent pas forcément dans les budgets de l'usager.
Et alors au niveau du suivi, il faut savoir que le professionnel quand même est une personne déclarée, est une entreprise et qui reste quand même responsable de la prestation qu'elle aura fournie de par ses assurances, etc. Alors tout à l'heure, vous disiez que vous appeliez un petit peu vos clients. Quels sont les retours là sur un an quand vous les appelez? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Écoutez, les clients sont très satisfaits des prestations, puisque comme je vous le disais, il y en a qui n'hésitent pas à en refaire. Voilà, c'était d'ailleurs le cas de Jocelyne, Madame Six, qui nous avait déjà contacté pour obtenir de la garde pour sa maman et qui a aussi eu le réflexe de nous contacter parce qu'elle s'est retrouvée en panne sur la route. Donc, Service Martinique devient un référent, devient un interlocuteur unique. C'est un moyen justement de contacter rapidement un professionnel et d'obtenir aussi les services souhaités. Justement, en termes de réactivité, parce que vous dites rapidement, en termes de réactivité, quels sont vos engagements? Je vous appelle aujourd'hui, j'ai besoin de plombier, de menuisier. Est-ce que vous me fixez un délai? Comment ça se passe? Parce que c'est souvent le problème, finalement, quand on appelle les artisans, le temps que ça prend, finalement. Alors, il faut savoir que Service Martinique travaille avec des professionnels partenaires, donc des prestataires partenaires. Lorsque nous faisons appel à ces partenaires, nous pouvons garantir un délai de retour de 24 heures maximum. Maintenant, en fonction du degré d'urgence, par exemple, une personne qui nous contacte pour une fuite d'eau, on ne peut pas attendre 24 heures et on demande à un plombier d'intervenir dans les meilleurs délais. Si nos plombiers peuvent intervenir rapidement, nous fonctionnons avec les personnes, donc nos partenaires. Sinon, nous faisons appel à des personnes extérieures au réseau. Alors, quand nous faisons appel à des personnes extérieures au réseau, bien évidemment, nous sommes tributaires de la réactivité de ces personnes-là. Et des délais. Voilà. Donc, notre objectif, justement, pour pouvoir garantir une réactivité certaine, c'est de ne fonctionner qu'avec des professionnels du réseau Service Martinique. Alors, qu'ils soient plombiers, justement, coiffeurs ou encore webmasters, ils représentent la richesse des métiers que compose ce réseau. Une synergie qui permet aux uns et aux autres de développer sereinement son activité. Regardez. La qualité des prestations délivrées est un enjeu majeur pour la plateforme Service Martinique. Jean-Pierre Mernin est partenaire de Service Martinique depuis maintenant 9 mois. Du terrassement à la toiture, son entreprise est spécialisée dans le gros œuvre. Une collaboration qui lui apporte satisfaction au vu des bénéfices déjà obtenus, mais qui est avant tout le résultat d'un travail réalisé par un passionné. On voit beaucoup de personnes, on discute beaucoup, ce qui fait qu'on est tout le temps en relation avec du monde. Et ça, j'adore. Il faut bien connaître son métier parce que je pense que c'est primordial quand même. Et puis après, le reste, ça vient au fur et à mesure, avec les années. Et ça vient ici à 0, quoi. On assemble tout. Pour l'autre, 90 90, voilà. Okay. Le bâtiment, c'est de plus en plus compliqué. Mais vu que maintenant, on a la possibilité de faire appel justement à Service Martinique, qui nous ramène des clients, c'est un soulagement pour nous, puisque en tant que chef d'entreprise, on a tout le temps la tête dans le guidon, on court dans tous les sens, on n'a pas trop le temps d'aller démarcher la clientèle, ce qui fait que ça nous aide. Si Service Martinique continue à travailler avec nous et nous emmène des clients, ça nous permet de voir autre chose, de nous agrandir, d'avoir plus de salariés et de prendre plus de chantiers. On aurait aimé que ça continue et qu'on ait encore plus de chantiers pour embaucher plus de monde, pour grossir le chiffre d'affaires, pour grossir les bénéfices aussi. Web Agency spécialisée dans la création de sites internet et le développement d'applications, Nasdi est à l'origine du site servicemartinique.com. Langage de programmation, code ou encore balise HTML, Roland est un véritable féru des outils de communication. Alors typiquement en fait, ce que j'aime dans mon travail, c'est vraiment en fait le côté développement. C'est en fait les langages de programmation. Enfin, initialement en fait, je suis effectivement ingénieur réseau télécom, mais je suis vraiment en fait né dans le monde de l'informatique. Et donc en fait, ce que j'aime, c'est vraiment en fait les langages de programmation en fait, quels qu'ils soient. Il faut aimer les maths, non, pas forcément, mais il faut effectivement avoir une bonne base, je dirais, scientifique, et puis effectivement ne pas hésiter en fait à découvrir en fait de nouveaux langages. Service Martinique, effectivement, il y a deux avantages. Effectivement, nous avons créé
la plateforme Service Martinique. Donc je dirais que c'est un open market pour mettre en fait en relation les prestataires de services et je dirais tout un chacun qui a besoin en fait d'une prestation de service. Donc ça a été en fait tout d'abord un vrai projet, je dirais, d'entreprise pour pouvoir mettre en fait de A à Z en partant de l'analyse de la conception jusqu'en fait à la partie développement, toute la partie base de données et tout, je dirais, les services en fait qu'il y a autour de vraies applications métiers. Donc c'est un vrai challenge en fait à mettre en place en fait cette plateforme. Et effectivement le deuxième avantage en fait par rapport à Service Martinique, c'est que nous sommes également en fait en tant qu'entreprise partenaire de Service Martinique et donc ça nous permet en fait d'avoir de nouveaux clients en fait via en fait cette plateforme. Alors on retrouve Madame Karine Bernard. Tout à l'heure vous parliez de l'engagement finalement que prenaient tous ces prestataires. Comment ça se passe? Il y a une charte, ils s'engagent à quoi exactement? Absolument. Alors c'est une charte qui est amenée à évoluer au fil des expériences que nous avons. Dans un premier temps, il faut savoir que le professionnel qui s'engage à donner suite à une demande qui a été faite auprès de notre plateforme doit intervenir dans un délai très court, comme je vous l'ai dit, 24 heures maximum. Maintenant, en fonction du degré d'urgence, bien évidemment, de la prestation. Donc ça, c'est un premier point. On recherche justement aussi des personnes qui ont des qualités humaines, donc des personnes qui sont courtoises aussi avec nos clients. Ça semble... Oui, c'est la question que j'allais vous poser parce que ce soir, là, on a des professionnels, des prestataires qui nous regardent et qui se disent j'aimerais adhérer à ce réseau. Comment il faut? Quels sont les critères finalement? Oui, il faut avoir un esprit. Pour entrer dans votre grande famille. Absolument, il faut avoir l'esprit réseau et il faut, voilà, moi je recherche des personnes, je ne recherche pas des commerciaux, je recherche des personnes simplement qui aiment la clientèle, qui aiment leurs clients tout simplement, comme moi je peux voilà, aimer mes prestataires et les personnes qui font appel à nous. Et je recherche aussi des personnes qui savent travailler, des personnes compétentes, qui ont une certaine expérience dans leur métier, qui pourront exécuter leurs prestations dans les règles de l'art, et des personnes aussi qui savent calculer un prix, parce que vous avez des professionnels qui sont des personnes déclarées, mais qui ne connaissent pas les prix du marché, qui peuvent voilà, fixer un prix qui est totalement incohérent. Et voilà, ce sont des critères que nous recherchons. Ça dans tous les corps de métier, en fait. Absolument. C'est une liste non exhaustive. Tout à fait. Corps de métier. Tout à fait. Alors, deux chiffres quand même pour agrémenter cette émission. Dans ce secteur, évidemment, 48 000 personnes travaillent dans le secteur des services en Martinique. C'est une augmentation de 0,7% par rapport à 2012. Est-ce que l'on sait ce qui attire toutes ces personnes dans un secteur qui est un peu particulier, le secteur des services, où on a une clientèle exigeante aujourd'hui? Aujourd'hui, quels sont les atouts, selon vous, qui attirent encore des gens dans le secteur des services? On entend tous les jours parler du succès du service, enfin de ce secteur d'activité qui est dû aussi au vieillissement de la population. Et donc je crois que le statut aussi d'auto-entrepreneur a permis à pas mal de personnes qui souhaitent par exemple proposer des prestations de ménage, de se lancer aussi. Donc je pense que ces chiffres tiennent compte aussi de personnes indépendantes qui travaillent à leur compte et seules. Donc bien évidemment c'est un secteur qui est en pleine croissance, mais je peux vous dire qu'il y a pas mal de structures derrière aussi qui ferment les portes. Avec des charges très lourdes. Absolument. Deux chiffres encore donc, pour nos téléspectateurs, les services aux particuliers. Quand on parle de projet de recrutement, ils s'établissent à 18% contre 12% l'an dernier, soit un gain de 400 emplois potentiels. Et puis à peu près 20% des employeurs de la région prévoient au moins une embauche cette année, contre 18,4% en 2012. Tout de suite, d'autres données économiques du département. C'est le chiffre de la semaine. 1033, c'est le nombre d'entreprises qui ont été créées en Martinique hors entreprises individuelles et auto-entrepreneurs entre le 1er janvier 2013 et fin juin. Sur une année, ce chiffre est en progression de plus 12%. C'est un bon chiffre, surtout quand on le compare à ceux de la Guadeloupe et de la Guyane pour la même période d'une année. Ces deux territoires connaissent, eux, un recul de la création d'entreprises de la même catégorie, de moins 7% en Guadeloupe et de moins 19% en Guyane.
Tous ces chiffres se retrouvent sur le baromètre éco de Contact Entreprise qui est publié chaque trimestre sur le site de Contact Entreprise www.contact-entreprise au pluriel.com. Tout à fait autre chose maintenant avec le bon plan de la semaine. Quand la crise bat son plein, chacun cultive son jardin. On observe actuellement un regain d'intérêt pour le jardin créole de nos aïeux qui connaît chaque jour toujours plus d'adeptes. Troc Jardin Créole Martinique est une page Facebook qui propose une plateforme d'échange pour tous les amateurs. Découverte avec Ronan Bonnec. Les conséquences des événements de février 2009 ne se limitent pas qu'aux fermetures d'entreprises. La preuve avec le succès grandissant d'une initiative née du conflit social, une page Facebook et bientôt un site internet appelé Troc Jardin Créole Martinique. C'est un intermédiaire, donc c'est une plateforme qui permet à celui qui a des abricots, qui veut échanger des coups de main, des idées, des conseils, des fruits, des légumes et des plantes, un peu de tout. Et tout ça gratuitement. En plus, on est dans le système du troc. Bonjour. Maxime, c'est ça? Troc Jardin Créole m'a permis de contribuer à la diversité génétique de mon jardin. Le troc permet déjà économiquement de faire face à ce problème, de lier aussi des relations avec des gens qui vivent parfois à très peu de distance autour de soi et qui ont chez eux, dans leur jardin, des variétés qu'on n'a pas, tout simplement. Le jardin créole a le vent en poupe, mais son apparition ne date pas d'hier. Historiquement, c'est le jardin de subsistance de nos ancêtres esclaves. Donc c'est là où ils tiraient des plantes potagères, des plantes vivrières comme l'igname qui est certainement venu d'Afrique et de tous les apports également de l'Inde à travers les migrants qui sont arrivés par la suite, mais également de sa base amérindienne. Nous avons là quelque chose qui fait directement partie de notre patrimoine. Le jardin créole, une culture de subsistance qui devient en ces temps de crise une culture de résistance aux multiples avantages, même sur un balcon. L'intérêt, il est économique, il est également ludique, il est pédagogique aussi, puisque les enfants sont là, c'est quand même une activité intéressante pour eux. Je voudrais simplement montrer que dans un jardin créole, on peut avoir chaque semaine de quoi récolter et contribuer donc à son panier ménager. On peut également avoir aussi des fruits, des fruitiers en pot sur son balcon. On peut avoir des ignames en pot sur son balcon. Donc des plantes qui ont des cycles beaucoup plus longs, mais qui arrivent tout à fait naturellement, comme s'ils étaient en pleine terre. Et dans Troc Jardin Créole, vous apprendrez des techniques aussi simples qu'efficaces. Exemple avec le compostage ou comment recycler vos déchets tout en enrichissant la terre de votre jardin. À côté de la poubelle classique, on met en place une deuxième qui va recevoir tout ce qui pourrit, qu'on pourra réintroduire dans son jardin créole, avec bonheur. Et le plaisir ensuite de voir grandir ce que l'on a soi-même semé. Plaisir d'autant plus grand quand on sait l'importance des graines de variétés anciennes potagères qui tendent à disparaître. Demain matin, si pour une raison ou pour une autre, on devait se trouver brutalement dépourvu au niveau alimentaire, ce jardin créole serait une base pour rediffuser les variétés qui ont tendance d'ailleurs à se perdre puisque les maraîchers, les pépiniéristes se fournissent malheureusement avant tout chez les multinationales qui diffusent de par leur stratégie des variétés hybrides ou OGM qui sont stériles, qui sont non reproductibles pour nous obliger chaque année, à chaque cycle, à racheter chez eux ces semences et les produits phytosanitaires et les engrais qui vont avec. Chlordécone, épandage aérien, terre empoisonnée et population contaminée. Mais si le jardin créole était le laboratoire d'un nouveau modèle agricole pour la Martinique? Les scientifiques ont constaté, en analysant les interactions entre 2-3 plantes, que ces plantes s'interprotègent, ou alors se fournissent des éléments minéraux les unes aux autres. Donc le jardin créole, il y a au moins 50 variétés de plantes, sinon plus. Et l'histoire montre que c'est un modèle qui fonctionne. Troc Jardin Créole Martinique propose donc une plateforme d'échange pour tous ceux qui cultivent leur jardin avec, comme dirait Aimé Césaire, la force de regarder demain. Voilà, on n'arrête pas le progrès. Madame Bernard, qui regardait ce reportage, se disait qu'il existe des choses formidables en Martinique. Alors, avant de conclure justement avec vous pour votre conciergerie Service Martinique, quels sont les projets de développement, les perspectives, s'il y en a?
Écoutez, c'est d'élargir notre réseau, c'est de pouvoir recruter davantage de professionnels. Donc on le disait tout à l'heure, dans tous les corps de métier, tous ceux qui nous regardent ce soir, qu'ils soient plombiers, menuisiers. Oui, absolument. D'ailleurs, j'invite toutes les entreprises à se faire connaître déjà auprès de notre réseau, puisqu'il est, voilà, parfois, même si ces personnes n'ont pas encore l'intention d'adhérer au réseau, puisque bon, c'est un coût qui peut être abordable pour certains et moins abordable pour d'autres, mais il peut être toujours intéressant de se faire connaître auprès de Services Martinique, dans la mesure où, quand nous n'avons pas forcément de personnes à l'intérieur du réseau qui peuvent répondre aux demandes, que nous puissions aussi les solliciter. Donc avec des conditions quand même, on le rappelle, parce que ceux qui nous regardent ce soir, s'ils ne sont pas déclarés, à la limite, c'est pas la peine qu'ils vous appellent. C'est la première des conditions, être immatriculé, avoir un numéro de SIRET actif. D'accord. Et puis d'autres engagements aussi, puisqu'on l'a dit et répété, ils signent une charte avec votre société dès lors qu'ils commencent à travailler avec vous. De toute façon, ils peuvent vous contacter et vous retrouver justement pour travailler avec vous. Merci en tout cas, et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Vendredi 4 octobre, nouvelle réunion du comité de pilotage des Carifta Games 2014, un championnat d'athlétisme junior des Caraïbes. Du 18 au 21 avril prochain, la Ligue de Martinique d'athlétisme et Contact Entreprise se sont associés pour faire de cette importante compétition une grande réussite martiniquaise. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.